8 juillet 2024, finale olympique du kitefall féminin à Marseille. Invaincue depuis plus d'un an, championne du monde 2023 et 2024, Lauriane Nolot est la grande favorite de la journée. J'ai fait 4 jours de course avant où je sors en tête. Donc j'arrive en favorite en finale. C'est une finale qui se passe à 4 sur un format de course réduit. Donc ma course va durer 6 minutes et le grand gagnant à la fin de la journée, c'est celui qui a 2 victoires. Donc moi, mon objectif, c'est je vais faire une seule manche, je vais gagner la première manche. Merci, c'est bouclé, bonsoir. Et j'ai ma médaille d'or autour du cou. Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était une journée très compliquée niveau vent. C'est un peu un vent qui est entre 2 tailles de kite. Pour qu'on comprenne, on a une grosse voile, une moyenne, une petite. Et là, on était entre la grosse et la moyenne. Et il fallait faire un choix. Et donc moi, je choisis la grosse voile, comme 3 autres de mes concurrentes. Et l'anglaise choisit la moyenne. On part à l'eau, on fait la première manche. Et on est 3 à se rendre compte que la grosse voile, c'est trop gros, qu'on n'arrive pas à avancer comme on aimerait avancer. Et c'est elle qui gagne la première manche. Je vous explique même pas les sensations. Là, le stress qui monte, je me dis, bon là, plus le droit à l'erreur, quoi. Là, j'ai ma première cartouche, elle est grillée. C'est la prochaine, c'est celle-là où Lolo tape à l'heure, quoi. Et donc, je me dis, bon, je vais m'aligner avec l'anglaise. Je vais rentrer à la plage, mettre la voile moyenne moi aussi. Et là, je sais qu'en termes de vitesse, je suis plus rapide qu'elle. Donc là, on va s'aligner. Sauf que là, je ne sais pas si c'est le destin ou j'espère pas, mais il n'y a plus de vent à la plage. En fait, on était dans une bulle de vent sur l'eau, mais à la plage, il y avait 0 vent. Et c'est là où on se demande comment ça fonctionne la météo. Et même moi, qui tous les jours travaille avec le vent, là, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Faute de vent, Lauriane Nolot se retrouve dans l'impossibilité de faire l'aller-retour à la plage dans le temps imparti pour changer sa voile. Contrainte de rester au large, elle sait alors que l'ultime course décisive va se dérouler dans des conditions très compliquées. Impossible pour moi de rentrer, donc je suis bloquée sur l'eau avec ma grosse voile. Et donc là, dans ma tête, je ne saurais même pas vous expliquer tous les scénarios et les schémas qui se mettent en place, parce qu'il y a la panique, il y a l'énervement, il y a le stress, la tristesse, j'ai peur. Elle part d'un côté, moi je pars de l'autre. Je me dis là, je me libère d'elle, je trace ma route, et ma route n'est pas bonne, quoi. Et la stratégie ne fonctionne pas. Et elle passe devant moi donc à la première marque qu'on doit passer. Et là, tout commence à s'effondrer un peu dans ma tête, parce que je me dis, mais là, à moins qu'elle tombe, ou qu'il lui arrive une galère, là, c'est comme ça, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. Ce jour-là, Lauriane Nolot ne parviendra pas à revenir sur Eleanor Aldridge, vainqueur de cette deuxième course et sacrée championne olympique pour la première du kitefall au JO. Et moi, je termine du coup deuxième derrière elle. Donc ouais, c'était une énorme déception. Il n'y avait toujours pas de vent à la plage, donc on a essayé de rentrer, la voile est tombée dans l'eau, on est récupéré en bateau, moi j'étais en larmes sur le bateau, les coachs pareil, ils étaient dégoûtés. Et tous les Français, eux, ils sont trop contents, parce que en fait, pour tous ceux qui sont venus voir, la France a ramené une médaille. Et moi, dans ma tête, je réalise même pas, je me dis mais j'ai déçu tout le monde, je suis trop nulle. Ce qui m'a réussi à me faire switcher, c'est que tous les copains là, qui ont fait les JO aussi et qui n'ont pas eu forcément la chance d'avoir une médaille, ils me disent mais tu réalises t'as une médaille au JO, quoi. T'es allée la chercher, t'es vice-championne olympique, c'est incroyable. Et là, j'ai réussi à profiter de toute l'ambiance, etc., qu'il y avait derrière. Parce que si tu es dégoûté toute ta vie, c'est quand même une performance, quoi. C'est une journée où j'ai fait ça. Et grâce à tout mon entourage, à tous les gens qui étaient là, et à toute l'équipe, tout le staff, tout le monde, ma famille, j'ai réussi à remonter et à kiffer. Et encore aujourd'hui, je suis trop contente. Voilà, cette journée. Désolée, c'était un peu long. Vous avez vécu le truc ou pas ?